Rendez-vous de l'IGAIA. Et ça se passe en Touraine. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Aujourd'hui n'est pas coutume, c'est sur le plateau télé que je me trouve pour présenter les rencontres de la qualité de vie au travail à Tours Métropole, qui auront lieu le 12 octobre au CFA de la ville de Tours. Pour en parler, je reçois Anne-Béatrice Martinez, Séverine Berthaud et Colette Chambon. Mesdames, bonjour. Bonjour l'IGAIA. Alors Anne, nous allons commencer par toi. Tu es coordinatrice du projet, médiateur professionnel et experte en qualité de vie au travail, passeur de bonheur à la Fabrique Spinoza et membre de Créacentre. Alors, est-ce que tu peux nous retracer le cadre de cet événement, s'il te plaît ? Alors, les rencontres de la qualité de vie au travail à Tours, c'est une manifestation en fait qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. Et c'est une manifestation qui est initiée par l'ANACT, qui est l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et nous avons réalisé un partenariat, enfin c'est un projet multipartenarial qui a permis de se faire converger un certain nombre d'acteurs, dont donc l'ARACCENT, qui est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail en région centre. La Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen et qui travaille sur le bonheur au travail. Créacentre, qui est l'association aussi régionale sur la diffusion des techniques de créativité, dont nous parlera tout à l'heure Colette, qui est présidente. Il y a également Tours Plus et également Harmonie Mutuelle et également un collectif en fait d'entrepreneurs tourangeaux qui travaillent sur les problématiques de qualité de vie au travail. Quoi te dire d'autre ? On a un dénominateur commun, tous. On travaille sur comment on peut davantage amener de la coopération dans les organisations. Par exemple, moi, pour ma part, je suis formée à la qualité de vie au travail, mais également aussi à la prévention des risques psychosociaux. Et d'une manière beaucoup plus globale aussi, c'est comment on peut ramener du bien-être dans les espaces de travail. Te dire aussi que ça va avoir lieu toute la journée, de 8h30 à 18h le soir. Et le format de la journée, ce sont des témoignages donc de personnes audacieuses qui ont en fait innové dans leur organisation, que ce soit au niveau organisationnel que relationnel, voire aussi environnementale. Donc elles vont venir témoigner de ce qu'elles ont mis en place. Il va y avoir des temps d'expérimentation avec l'association Créacentre qui va animer des temps d'expérimentation. On va tester des postures avec les gens, on va les mettre dans des situations un peu particulières. Ça va leur demander d'interagir différemment. Et également, il y aura des temps et aussi de détente. Il y aura un café, c'est pas un café, ce sera un déjeuner discutant où on intégrera la dimension du digital dans la qualité de vie au travail. Et puis, j'ai rien oublié. Et puis, oh oui, il y aura également un temps poétique et humoristique, puisque toute la journée, en fait, sera ponctée par des interventions d'Éric Grelet, qui est un dessinateur humoristique. Et nous aurons aussi la venue d'un poète. Et il y aura également des praticiens du bien-être. Alors, vous attendez environ une centaine de personnes ? Oui, c'est ça, 100 personnes. Quel type de profil ? Alors, tout le monde en fait, mais en particulier effectivement les chefs d'entreprise, puisqu'ils sont porteurs de cette démarche dans leur organisation, mais également des DRH, des cadres dirigeants, des représentants du personnel, des membres de CHSCT, des syndicats, donc, et les salariés puisqu'ils sont représentés. Donc on peut dire que tout le monde travaille, donc tout le monde normalement est touché par la problématique de la qualité de vie au travail. Bien, alors maintenant je vais parler avec Séverine. Oui. Donc Séverine, tu es intervenante en communication non violente, facilitatrice et co-animatrice sur les ateliers d'expérimentation et membre de Créacentre. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous organisez cet événement ?
Alors, nous sommes retrouvés avec quelques-uns, avec des statistiques qui nous ont interrogés. D'après le sondage Gallup, qui s'appelle State of the Global Workplace, qui a été réalisé dans 140 pays en 2013, c'est un sondage relatif à l'engagement des salariés dans leur entreprise. Nous constatons qu'en France, 11% de personnes sont réellement engagées dans le travail, 58% font acte de présence mais ne sont pas engagées dans le travail, et 31% empêchent le travail. Le chiffre le plus frappant concerne l'épuisement au travail. 36% des personnes déclarent avoir déjà fait un burn-out au cours de leur carrière, une proportion qui s'élève à 54% chez les chômeurs. Et alors les femmes, 39% les femmes sont davantage concernées que les hommes. Il y en a 39% contre 31% pour les hommes. Et 51%, donc plus de la moitié des personnes interrogées, considèrent que leur charge de travail est excessive. On constate une intensification du travail. Autre constat, celui du bore-out, l'ennui au travail quand il n'a plus de sens. Ça nous a bien interpellés, tous ces chiffres, car le travail est constructeur lorsqu'il est réalisé dans de bonnes conditions. C'est pour ces raisons que nous organisons une journée de rencontres, mettant en scène des expériences positives menées dans diverses organisations. Des expériences qui réengagent les personnes dans le travail et redonnent du sens et donc de l'efficacité. Le thème de la journée est la confiance. Nous nous interrogeons notamment sur comment développer des environnements de travail et des modes de relation qui indiquent les salariés dans la prise de décision et comment créer des conditions qui permettent de maintenir les personnes en bonne santé physique et psychique. Nous parlerons du management participatif, de démarches de projet, d'espaces de discussion, de démocratie concertative, de modèles vivants, d'entreprises libérées, de créativité et d'autonomie et de responsabilité. La manière de travailler ensemble devient ainsi vivante car elle encourage, invite les talents, les compétences et la créativité à s'exprimer, et souvent avec beaucoup de bon sens. La clé commune de nos invités est la confiance, leur optimisme et leur désir de changer les choses. Il faut réapprendre du terrain et ça demande une autre posture que celle du pouvoir. Alors pour aider donc à mettre en place ces nouveaux modes de fonctionnement, on va faire intervenir des grands témoins. Anne, tu nous en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu leur expérience, s'il te plaît ? Alors d'abord, on va avoir le professeur Philippe Colomba. Alors lui, il est directeur du service d'hématologie et thérapie cellulaire au CHU de Bretonneau. Et lui, en fait, il a reçu un prix assez prestigieux et il a mis en place, notamment dans les services de soins palliatifs, ce qu'il appelle une démarche participative ou un modèle de management participatif qui implique tous les acteurs des équipes de soignantes, mais en particulier, lui, il montre l'intérêt plus particulier aux gens du terrain. Et il va impliquer l'ensemble des équipes, ce sont des équipes transdisciplinaires, à réfléchir sur des situations de travail. Donc en fait, le soignant va discuter des situations de travail dans lesquelles il est en difficulté, et l'ensemble de l'équipe va réfléchir sur des solutions. Et il a mis en place ce qu'on appelle une démarche projet. Donc c'est une manière de prendre du terrain pour pouvoir agir ensuite sur les situations de travail. Ensuite, on va avoir Alexandre Jost, qui est le fondateur de la Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen. Et entre autres, à la Fabrique Spinoza, on s'intéresse au bonheur au travail, comme on s'intéresse au bonheur à l'école, mais dans d'autres domaines. Et lui, il va davantage nous parler en fait des accompagnements qu'il met en place dans les organisations pour changer la culture des organisations. Quand on parle du bonheur au travail, on pourrait parler du bien-être, voire de la satisfaction ou de l'épanouissement au travail. Quand on est épanoui dans son travail, eh ben on s'y implique en fait. Ça nous permet de nous développer. Oui, ensuite, quand on voit les statistiques que nous a proposées Séverine tout à l'heure, ça fait quand même un peu peur. Exactement, c'est interpellant quoi. Ensuite, on le connaît bien, il y aura monsieur Michel Hervé, qui est le fondateur et le président d'Hervé Thermique. Et lui, il va venir questionner la position, la posture du pouvoir dans l'organisation. Et lui, il a mis en place, on va dire, c'est un peu le précurseur des entreprises libérées, mais il a mis en place en fait ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc comment on peut être un entrepreneur dans l'entreprise, donc un intrapreneur. Lui, il dit, peut-être qu'on ne sera pas tous chefs d'entreprise, mais en attendant, chaque être humain est là pour réaliser en fait quelque chose.
et il peut le réaliser dans le cadre de son entreprise. Donc il peut y trouver aussi sa source de satisfaction en réalisant quelque chose. Et lui, il a mis en place ce qu'on appelle la démocratie participative en entreprise. Antoine Blondel, alors lui, c'est aussi une personne très intéressante qui applique le modèle Bluesdorg, en fait. Il n'est pas facile à dire. Vous avez choisi de mettre en place des noms compliqués quand même aujourd'hui. On est allé chercher loin. Voilà, on est allé... En fait, pourquoi chercher? Puisqu'il y a des choses qui sont réalisées déjà ailleurs. Donc aux Pays-Bas, il y a des choses qui sont mises en place. Et notamment dans le domaine des infirmières qui interviennent à domicile. Lui, il a appliqué ce modèle, en tout cas pour les gens qui font de l'accompagnement, de l'accompagnement des personnes à domicile. Et il a appliqué ce modèle. Et lui, c'est pareil, il est sur un modèle d'entreprise libérée, assez proche de ce que met en place Michel Hervé. Dans lequel il implique toute son équipe pour prendre des décisions collectivement et surtout donner une autre image des soins, en fait, de l'accompagnement à la personne. En France, il y a des difficultés à fidéliser les gens dans cette activité. Pourquoi? Ce métier, il a une mauvaise image. Peut-être que l'organisation du travail n'est pas suffisamment motivant, le salaire. Enfin, il y a un certain nombre de choses. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pratiquer cette activité du fait de la mauvaise perception qu'on en a. Donc lui, il veut changer, il veut révolutionner l'accompagnement à domicile. Et puis on aura aussi Henri Sandros-Mila qui viendra nous parler de la qualité relationnelle dans les organisations. Lui, il est président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Et lui, en particulier, il parlera de la qualité relationnelle et du dialogue dans les organisations. Et il parlera des dispositifs de médiation internalisés pour accompagner globalement la qualité relationnelle, que ce soit avec les salariés, entre salariés et dirigeants, mais aussi dans la culture client. Voilà. Il y en a encore une, qui sera Céline Artis de la Caisse d'Épargne, et elle viendra nous parler comment on peut passer d'une agence classique à une agence collaborative, et elle viendra nous parler d'une série d'enquêtes autour de ce qu'on appelle l'impact humain quand il y a des changements. Et enfin, Fabien Boutard, qui est une figure de notre territoire, puisque c'est la start-up Enexia, qui, elle, travaille sur l'aménagement des espaces de vie dans les entreprises. Voilà. Merci. Alors, on va aborder maintenant un autre aspect des rencontres de la qualité de vie au travail, c'est la partie atelier. Donc Colette, tu es co-constructrice du projet Qualité de vie au travail, présidente de Créacentre, partenaire du projet, consultante en management de la créativité et facilitatrice sur un des ateliers d'expérimentation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est que Créacentre et en quoi vont consister ces fameux ateliers d'expérimentation ? Alors, Créacentre, c'est une association régionale dont j'ai le bonheur d'être la présidente pour le moment. On parle beaucoup de bonheur, c'est bien. Qui réunit une communauté d'enthousiastes de la créativité et qui a pour mission de diffuser les outils et les approches créatives auprès des individus et des organisations. Voilà. Et à l'intérieur de la structure de ce forum, ce que nous avons essayé de faire, c'est qu'après ces témoignages très riches qui vont venir nous parler d'endroits où ont été mises en place des manières de favoriser la qualité de vie au travail, eh bien, ce qu'on voulait, c'était que les participants du forum puissent, à l'intérieur d'ateliers, expérimenter des attitudes, des postures, des manières de penser différemment et de réfléchir ensemble différemment, qui vont promouvoir cette culture participative, collaborative qui nous est chère. Voilà, on a un credo que résume une phrase de Benjamin Franklin qui dit tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, voilà, exactement, tu la connais, hein, et tu m'impliques, j'apprends.
Voilà, l'apprentissage se faisant en impliquant. Donc voilà, donc ça sera des ateliers d'expérimentation et Il y aura 4 ateliers, je crois. On en a 4, voilà. Donc alors les 4 sont bien sûr, pour répondre aux témoins audacieux, les 4 tournent autour de l'audace, donc oser. Hein. Ce sont des propositions de prise de risque, on va dire entre guillemets, petite prise de risque. Donc le premier, oser faire pousser les graines de la confiance dans vos écosystèmes, sera animé par Laurence Souron, qui est une experte en innovation managériale. Le second, oser forger les clés d'un climat créatif dans vos équipes, sera animé par Françoise Lesage et moi-même, et on expérimentera justement le pouvoir d'une posture créative qui est celle du oui et, hein, favorisant le rebond créatif et permettant aux participants de voir à quel point il serait intéressant pour justement favoriser ce travailler ensemble, de mettre de côté les oui mais créaticides. Voilà, notamment. Hein, on parlera beaucoup de motivation au travail en équipe. Et puis, troisième atelier, oser la puissance des émotions au service de vos projets, qui sera animé par Séverine, qui est ici, et un de nos collègues, Steven Mahoney. Et quatrième atelier, oser investir et cultiver la qualité relationnelle dans votre organisation, qui sera animé par Anne-Béatrice et Tiffany Moreau. Voilà pour les ateliers qui se veulent être des rebondissements sur toute la réflexion qui aura lieu autour de l'apport des témoins. Alors, en plus de ces 4 ateliers, vous avez un déjeuner discutant. Oui. Alors, que va contenir ce déjeuner discutant? On peut discuter et déjeuner en même temps? Oh, mais bien sûr, ça se fait quand l'état d'esprit est un état d'esprit de collaboration et je l'espère, on l'espère tous, d'enthousiasme pour la thématique. Donc le déjeuner discutant sera facilité par un de nos collègues, Frédéric Michler, et il travaillera sur un thème fondamental qui est qualité de vie et digital, hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc là aussi, avec un petit côté un peu provoque voilà, on va travailler sur un sujet ô combien actuel. Merci. Alors, ma question s'adresse maintenant à toutes les 3. Vous avez conçu cette journée en mode projet participatif. Donc, vous-même, vous avez expérimenté la collaboration pour monter cette journée. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience et ce projet dans le projet, en fait? Je laisse commencer parce que je finirai, moi. Alors, Séverine. D'accord. Alors, ça a été vraiment une expérience intéressante et pour moi, une grande première. C'est vraiment intéressant de voir tous ces points de vue prendre part dans un projet. J'ai beaucoup apprécié la confiance qu'il y avait entre les uns et les autres. Ça nous a permis d'instaurer des moments de parole, de relationnel très, j'allais dire intime, mais enfin de confiance en tout cas. Et puis de pouvoir s'autoriser à recadrer les choses quand il y avait besoin. On a pu aussi aborder des méthodes vraiment participatives dans la construction de projets, la construction de la vision, qui était vraiment très intéressante. Bien. Colette ? Oui, ça a été un travail de longue haleine, parce qu'en fait, on a démarré au début de l'année, autant que je me souvienne. Et ce qui, pour moi, a été
en dehors de l'état d'esprit qui est resté un état d'esprit co-constructif tout du long, ce que j'ai trouvé, disons, congruent par rapport au thème du colloque, c'est que les uns et les autres, on s'est responsabilisés par rapport à nos expertises qui étaient forcément différentes. Et donc, dans la conduite des réunions qui étaient bimensuelles, autant que je me souvienne, chacun apportait sa pierre là où il ou elle le pouvait. Et donc, ça construit quelque chose d'une communauté collaborative qui était vraiment fondamentale pour soutenir l'énergie d'Anne-Béatrice qui a été quand même, il faut le souligner, une meneuse d'enfer dans ce projet. Le ciment du projet ? Oui, absolument. Complètement. Ouais. Alors vas-y, à toi la conclusion. Alors, en fait, ce projet, c'est un projet dans le projet. Et en fait, il y a deux dimensions. Puisque moi, déjà, je suis dans une entreprise collaborative, puisque je suis dans une SCOP. Donc, je suis un entrepreneur coopérateur. Donc, j'ai voulu, dans ma pratique professionnelle, intégrer la dimension de la coopération. Je suis médiateur et pour le coup, dans l'entreprise, c'est ce que j'essaie de déclencher, en fait, la contribution, la collaboration quand les parties sont en conflit, on essaie de trouver du commun. Et donc, pour le coup, ce projet, ça a été aussi une expérimentation parce que nous, on arrive avec des concepts et en même temps des expériences qui sont réalisées sur le terrain et on en parle on va en parler à des chefs d'entreprise qui certainement ont des difficultés à impliquer les personnes. Donc, ça a été aussi une expérience pour moi, pour le groupe et toutes ces méthodes dont on va parler, elles marchent, elles fonctionnent. Voilà, elles fonctionnent. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas non plus avoir une vision, angélique. Parce que l'implication, ça nécessite du travail, en fait. Et il faut du temps. Mais en même temps, le temps, on peut le gagner dans la durée. Alors, souvent, on ne prend pas le temps d'impliquer les gens dans des processus de décision parce qu'on veut aller vite. Alors, des fois, il faut aller vite. Je pense notamment dans certains métiers où la notion d'urgence, elle est importante. Mais on se rend bien compte qu'à long terme, les choses s'accumulent, les couches de difficultés peuvent s'accumuler. Donc en fait, la question d'impliquer les gens dans la collaboration, ça demande quand même un certain temps de construction de la relation, des fondations. Nous, on a beaucoup travaillé sur les fondements de notre projet. Donc déjà, les fondements de comment on allait travailler ensemble, que ce soit dans la relation, les processus de décision, comment nous, déjà, on était porteurs de notre propre qualité de vie au travail. C'est-à-dire, voilà, moi, Ligaya, je suis heureuse au travail parce que ça. Chacun s'est posé cette question-là. Je suis bien, il y a une qualité dans mon travail, j'ai des bonnes conditions parce que ça. Donc, on a posé un socle sur lequel on s'appuyait pour pouvoir avoir une bonne qualité de vie dans nos groupes de travail. Alors du coup, par exemple, déjà on a dressé un certain nombre de points qui font qu'on est bien. Alors ça peut être celui qui prend en charge la convivialité, celui qui va réguler la parole. Voilà, on a eu une mascotte qui s'appelait Joasco. On l'a matérialisé par une petite sculpture. Et voilà, il y a des étapes de construction, il y a des étapes aussi des fois qui sont ralenties parce qu'il y a des choses qui viennent se présenter et qu'il faut parasiter le projet. Voilà, il faut les mettre sur la table, il faut en parler. Il y a des fois de la frustration, il y a des fois de la joie. Vous voyez, tout est là en fait. Mais voilà, on l'a expérimenté nous-mêmes. Donc on peut, voilà, le résultat on le verra. On le verra le jour du 12 octobre. Dans quelques jours. Voilà, est-ce que justement, c'est ce qui a été mis en place laisse émerger, en tout cas, transparaître voilà, ces rencontres. Une culture. C'était une super expérience. Oui, Fatigante, mais belle. En s'adaptant à des personnes qui rentrent dans le projet, qui sortent du projet en cours de route. C'était intéressant aussi. Comme une entreprise. Oui, Ouais. complètement. Parfait. Alors, mesdames, merci d'avoir répondu à mes questions. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement Les rencontres de la qualité de vie au travail à Tours Métropole et sur le site de Cité Radio où nous mettrons toutes vos coordonnées.
Et bien sûr, rendez-vous le 12 octobre au CFA de la ville de Tours. Merci, à bientôt mesdames. Merci Merci Ligaya. beaucoup, Merci. Ligaya. Cité Radio,